Hallelujah. Au bout, avant l'accomplissement, ils ont des bonnes pensées, des mauvaises émotions et de bonnes émotions, mais l'action ou les actions sont contradictoires. C'est comme ça que Moïse n'est pas entré dans la terre promise et Dieu a dit, puisque tu n'as pas sanctifié, tu n'as pas posé l'action que j'attendais de toi, eh bien tu n'entreras pas dans la terre promise, le pays coule le lait et le miel. Alléluia. Mais au commencement, Dieu lui a dit, fais sortir mon peuple et qu'il entre avec toi dans la terre promise. Est-ce qu'on est ensemble? Alors c'est là que je vais commencer le message. Je vous en supplie là où vous êtes. On peut être debout s'il vous plaît et nous allons écouter la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît? Vous avez été longtemps ensemble. Amen. Je commence avec d'abord Matthieu 12, verset 37. Il est écrit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Quelqu'un qui a une mauvaise attitude mentale, il se parle toujours en mal. Il a une mauvaise perception de l'autre. Il se condamne. Alors que Dieu a dit, je te ferai comme Dieu, comme moi-même. Ce que tu diras sur la terre, c'est ce qui sera accompli au ciel. Donc ta bouche là, c'est pas toi qui parle, c'est Dieu qui parle en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors quelqu'un qui est rempli de Dieu ne peut pas parler mal contre lui et contre son prochain. Lève ta main droite et tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je m'engage par la puissance du Saint-Esprit à parler comme toi tu parles pour moi. Je m'engage, oh Dieu, à renoncer toutes les mauvaises paroles que je prononce contre moi-même, contre ma maison, contre mon futur, contre mon lendemain. Si tu es marié, contre ma femme, contre mon mari, aujourd'hui, toutes les paroles de condamnation, je les neutralise dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je m'engage à parler correctement, à parler comme un homme de foi, comme une femme de foi. Je m'engage à risquer, à avancer avec Dieu, quels que soient les obstacles, car je sais, par mes paroles, je serai justifié. Dieu va exaucer les paroles de sa volonté. Ce matin, je m'engage à parler par la manière des hommes, parler comme un enfant de Dieu, rempli de la puissance. Rempli de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, tout celui qui m'a condamné, en privé, en secret et en public, il est écrit, tout terme posé contre toi est nul et sans effet. Je neutralise toute condamnation qui vient de mon prochain dans le nom de Jésus-Christ et je me libère des mauvaises paroles. Aujourd'hui, je m'engage à conquérir et à posséder mon héritage, ma bénédiction, ma faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas terminer cette année sans réaliser la fidélité de Dieu et à saisir le fruit de la promesse, en réjouir et en tirer profit dans le nom de Jésus-Christ. Je crois un Dieu de l'alliance, le Dieu qui a signé l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et qui a changé le nom de Jacob à Israël. Changera mon histoire, changera mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, je suis victorieux, je suis conquérant, je suis vainqueur. Dans ces combats, je m'en sortirai toujours victorieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alors nous lisons Exode chapitre 3 verset 7 et vous allez vous asseoir s'il vous plaît. On est debout s'il vous plaît, on est encore debout, on est à la chaleur d'écouter la parole du Seigneur. Écoutez la promesse. Toi qui as la promesse, écoute-moi ceci. Il ne suffit pas d'avoir la promesse pour dire qu'elle va s'accomplir. Tu es un acteur, tu es une actrice, tu as des choses qu'il faut faire. Aujourd'hui, je te parle sur l'attitude mentale du conquérant. Alléluia. Alléluia. Écoutez, ici, c'est la promesse que Dieu donne à Moïse, qui au sort de sa vie n'a pas bénéficié de ne pas entrer dans la terre promise physiquement. Pourquoi? À cause de l'attitude mentale de Moïse.
Alléluia. L'Éternel dit ceci. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu donne toujours la précision dans ce qu'il veut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Tu auras un tel mari, tu auras une telle femme, tu auras des beaux enfants. Tout ça, c'est Dieu qui donne. Tu seras véhiculé, tu auras des immeubles, tu seras un pasteur, tu seras une femme de foi et tout le monde va t'admirer. C'est bien des choses. Quelqu'un dit, je reçois ces choses. Je n'entends pas ta foi, je dis, je reçois ces choses. Toutes les bonnes choses viendront vers moi. Et toutes les mauvaises choses s'éloigneront de moi dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Égyptiens. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis cette parole et bénis la suite de ce message, oh Dieu. Accorde la vie. Accorde, Seigneur, la délivrance à ton peuple, oh Dieu. Aide-nous à vivre, Seigneur, la conquête et aussi la possession de notre héritage. Nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. On peut acclamer et on peut se rasseoir. Amen. Alléluia. Ajoutez aussi Deutéronome 26. 26, versets 1 à 5. Mais je vais prendre seulement une petite portion. Regardez le Seigneur qui dit ceci. Je disais ceci, suivez-moi très bien. Que conquérir n'est pas posséder. Conquérir, c'est régner, dominer. Alléluia. C'est envahir, c'est entrer. Comme certains, ils sont entrés dans leur domaine de prédilection. Le mariage, l'église, les affaires, le travail. Mais ils n'arrivent pas à posséder le travail. C'est que possession de l'héritage veut dire ceci. Gagner, obtenir le gain, le profit. Détenir quelque chose et tirer profit, ça veut dire en réjouir. Tu peux détenir quelque chose, mais tu n'en réjouis pas. C'est que tu n'as pas possédé la chose. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux gagner quelque chose, mais tu n'arrives pas à tirer profit. Comme certains qui sont avec nous, ils sont là en vie, mais ils n'en tirent pas profit de la bonne santé. Ils sont dans le mariage, mais ils vivent comme des célibataires. Pourquoi? Parce qu'ils ne tirent pas profit. Ils n'ont pas la possession de mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis un père, je suis un responsable, un parent. Mais je suis dans le mariage, mais je ne possède pas le mariage. C'est que je n'en jouis pas en tant que vrai père. Je ne tire pas profit du mariage. Je détiens le mariage, oui, les gens voient, je suis en train de le mariage. Mais je n'arrive pas à faire preuve que je suis à l'intérieur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La différence est à ce niveau. Regardez le Seigneur qui dit, Deutéronome 26, 1, 2, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu posséderas et tu seras établi, c'est qu'on peut conquérir sans pour autant posséder. Et même quand on va posséder, il faut posséder totalement, c'est-à-dire être établi. Je vais donner les exemples. Un exemple terre à terre. Je suis marié, mais quand je n'arrive pas à officialiser le mariage, la femme ou l'homme avec qui je vis, je ne suis pas vraiment totalement propriétaire. Est-ce qu'on est ensemble? Il suffit que l'État vienne me poser la question. C'est ta femme, quelle est la preuve? Donc la femme qui est à mes côtés n'est pas totalement la mienne. Quelqu'un d'autre peut l'épouser. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai conquis son cœur, elle est à mes côtés, mais je ne la possède pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ça dit quand on possède, on doit être établi. Je dois recevoir l'anneau et le document qui justifie que non, je suis réellement officiellement marié. Alléluia. On me promet le travail, c'est une bonne chose, mais je dois avoir le contrat de travail. Est-ce qu'on est ensemble? Sinon, je suis comme tout le monde. Si je n'ai pas de contrat de travail, je suis comme tout le monde, un chômeur. Alléluia. Regardez-vous qui êtes locataire. Régulièrement, qu'est-ce que l'on fait? On nous remet régulièrement, si vous êtes un vrai locataire, le contrat de bail qu'il faut signer.
Mais si tu as dit que j'ai déposé mon argent et que tu n'as pas reçu le contrat de bail, fais attention, tu n'as pas encore possédé la maison, quelqu'un d'autre viendra avec le contrat, on va te chasser. Est-ce qu'on est ensemble? Donc posséder veut dire détenir quelque chose et faire quoi? Et tirer profit. Ça veut dire en jouir. Alléluia. Et nous avons dit encore une fois de plus que l'héritage n'est qu'un patrimoine, n'est que une institution, n'est que la promesse de Dieu. Ça peut être la destinée. La destinée que Dieu, le plan que Dieu vous offre, c'est ça votre héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, pour saisir l'héritage, pour saisir la destinée, pour jouir la promesse du Seigneur notre Dieu, il faut avoir une bonne attitude mentale. Alléluia. Alléluia. Regardez les personnes qui étaient avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux être dans l'église, tu peux être ici pendant que nous prions, mais ton cœur n'est pas avec Jésus. Ton cœur est ailleurs. Tu peux pas prier. J'ai gêné, je fais ça. Mais si ton cœur n'est pas avec Dieu, tu as échoué. Alléluia. Je vous donnais à la conclusion un homme comme Salomon, qui a marché avec Dieu, qui a joui de tout ce que Dieu a accordé. Mais à la fin de sa vie, il a échoué. Il n'a pas été quelqu'un, un peu conquérant. Il n'a pas possédé le cœur de Dieu. Et son cœur était attaché ailleurs. Et il est mort comme un mendiant. C'est quelqu'un d'autre qui a pensé à l'enterrer. Un homme riche, aussi riche, intelligent, il meurt comme étant un pauvre, un homme inutile, un vaurien. Pourquoi? Parce que son cœur était loin de Dieu. Même quand Dieu te bénira, une chose que je demande, que ton cœur soit attaché à qui? À Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mets ta main droite, dis mon cœur. Ne me trahis jamais. Ne me trahis jamais. Sois attaché à Dieu tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Alors, arrivons maintenant à la promesse de Pierre, avant que je puisse parler de la maturité ou de la mentalité. Regardez Pierre. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est au rang de quelqu'un après Jésus. Donc, dans la structure de Jésus, Pierre était comme quelqu'un qui devait remplacer Jésus. Donc, on devait faire confiance à Jésus. Mais Jésus commence à le tester pour comprendre si Pierre avait vraiment une foi du conquérant. Si Pierre avait la mentalité ou l'attitude mentale du vrai conquérant, ça veut dire du gagnant. Regardez la promesse que Jésus lui accorde. Il lui dit ceci. Nous sommes en Matthieu 14. Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Et quand les disciples le virent, marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'aie pas peur. Il est question, quand tu t'engages dans quelque chose, enlever d'abord la peur. Est-ce qu'on est ensemble? La peur pourra te faire échouer le parcours. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Écoute la promesse du Seigneur. Et il lui dit, viens. Jésus rassure Pierre de venir. Donc quand il va marcher, d'après Jésus, Pierre ne va pas trébucher. Pierre va le rejoindre, il va arriver à l'autre bord. Ici, je parle d'Israël qui quitte Canaan, qui est d'un côté, d'un bord, et Jésus est au niveau de Canaan, il attend son peuple dans le Pécour et le mien. Il a dit, Israël, viens, quitte l'Égypte et arrive là où je suis, au niveau de Canaan. Alors regardez ce qui va se passer avec Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre a commencé à marcher et il a commencé à marcher sur les eaux. Il n'y a pas eu d'obstacle. Avant d'arriver vers la terre promise, avant d'arriver à l'autre bord, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de son cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Au niveau de ses émotions, au niveau des sentiments. Un sentiment négatif va commencer à diriger Pierre. Et comme résultat, au lieu d'aller en croissance, au lieu d'aller en jouissance, Pierre a commencé à succomber. Lisons la suite. Mais voyant que le vent était fort, dit le vent était fort, il eut peur
Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Tu peux dire avec moi, Seigneur, sauve-moi. Quelle que soit la situation qu'il traverse, dis, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi s'il te plaît, Seigneur. Alors écoutez, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et les vents cessa. Alléluia. Je pose à quelqu'un, frère, tu es dans la même barque avec Jésus. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu t'attends? Pourquoi tu tergiverses? C'est parce que l'attitude mentale qui te permet de faire la marche n'est pas une bonne attitude. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. J'ai écouté les témoignages de plusieurs mariés. Au départ, c'était un problème. Stérilité. Mon mari n'est pas à mesure. Mon mari est incapable. Mais lorsque vous travaillez, vous comprenez que non. Ils sont entrés dans l'affaire de mariage, chacun avec une mentalité, une attitude mentale négative, perdante, et non gagnante. Alléluia. Alléluia. Même quand bien même, ils peuvent être en train de prier, même penser, mais le cœur est divergent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que j'ai défini que non, l'attitude mentale, c'est le résultat qu'on obtient lorsqu'on met les pensées en relation avec les actions et les émotions. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'on ne te trompe pas. Je suis avec toi, mais est-ce que ton cœur est avec moi? Si tu es avec moi, ton cœur doit être avec moi. On doit marcher ensemble dans la même direction. Alléluia. On peut tromper que le cœur est avec toi, mais les directions sont contradictoires. Et Dieu dit ceci, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si au préalable, ils n'ont pas la même attitude mentale. Alléluia. S'ils ne sont pas convenus, alléluia, d'où il est question de se convenir ensemble. Nous marchons comment? On fait quoi? Et ainsi de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui ont des relations sérieuses, ce sont les questions qu'il faut se poser régulièrement. Comment faire? Comment faire? Comment réagir? Qu'est-ce qu'on peut? Quelle direction on peut faire? Alléluia. Une mauvaise attitude mentale est celle qui commence à tourner en rond et oublier la direction divine. Quand tu verras quelqu'un abandonner Dieu, sachez qu'il est animé d'une mauvaise attitude mentale. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui ignore Dieu, vous allez voir, dans sa marche, il n'y aura pas de vérité. Dans sa marche, il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu, il parle, il accorde la promesse. Mais il faut que tu puisses accueillir la promesse de Dieu avec amour. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut t'accorder une promesse. Tu reçois un homme, tu reçois une femme, le travail. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui sont avec nous, mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour. Quand dans le cœur, il n'y a pas l'amour, vous pensez avoir quel est le résultat? Parce que Dieu est amour. Tout ce qui est amour finit par réussir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si je parle ce matin, avant que tu puisses posséder la promesse du Seigneur, dans ton cœur là, y a-t-il l'amour de Dieu? Y a-t-il l'amour pour ton prochain? Y a-t-il l'amour pour le travail? Y a-t-il l'amour pour ce que Dieu te fait comme promesse? Il y a des gens qui minimisent les promesses de Dieu. Ils pensaient avoir d'autres promesses, mais Dieu dit le contraire. Quel que soit ce que Dieu dit, tu dois aimer ce que Dieu te dit, parce que Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Je dis encore, mon frère, il n'est pas question d'être agité. Tu peux avoir le pour le Seigneur, Dieu peut te tester. Si tu peux avoir la douceur, pendant que les choses sont agitées, est-ce que Dieu peut trouver en toi la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi? Beaucoup sont troublés parce qu'il manque la maîtrise de soi. Quand tu entres dans une affaire agitée, troublée, c'est déjà un indicateur que l'échec n'est pas loin de toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu entres dans une affaire, sois en paix. Jésus commençait son histoire, il dit ceci, que la paix de Dieu soit avec tous. Et partout où je suis allé, il remportait, il opérait des miracles parce qu'il avait une bonne attitude mentale. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, Seigneur, j'ai besoin d'une bonne attitude mentale pour gagner. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avoir une même histoire. On peut avoir le même témoignage, mais on a des résultats différents. Il est question de ce que tu as mis dans la tête. Alléluia. Qu'est-ce que tu as mis dans la tête? Je vais commencer avec toi.
travaille d'abord la tête. Vous savez, mon frère, ma soeur, le corps que tu vois ici, il est petit par rapport à ton esprit. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Le corps ne peut pas te tromper. Que j'ai une masse. Cette masse-là est minimale par rapport à ton esprit. Ton esprit est vaste. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc avec ton esprit, tu peux aller plus loin et te développer. Tu peux saisir des choses inimaginables. Mais beaucoup passent leur temps dans leur esprit à imaginer des choses négatives, des mauvaises choses, à penser critiquer, à penser inspecter. Toutes ces choses, c'est une mauvaise attitude mentale. Alléluia. Alléluia. Progressons avec notre esprit. Chérissons notre esprit. Cherchons ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui peut nous faire avancer, frère. Vous verrez que si vous avez un esprit ouvert, vous n'allez pas échouer, vous allez toujours gagner, vous allez toujours avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Quand l'esprit est bloqué, eh bien tout est bloqué. Quand l'esprit est tout le temps en train de douter, de tâtonner ou de manquer la foi, bien-aimé du Seigneur, tu n'iras nulle part. Libère ton esprit et crois aux promesses du Seigneur. Tu reviendras prochainement avec un témoignage pour dire, papa, tu as accompli le miracle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer le Saint-Esprit. Je vous donne l'échec de Pierre. Pourquoi Pierre a commencé bien et tout d'un coup, il tombe? Je dis ceci, il a mal défini la relation de l'attitude. Pour que tu puisses voir la promesse de Dieu se réaliser, il faut maintenant te rallier avec une attitude telle que une bonne pensée, une bonne émotion et aussi une bonne action. Alléluia. Il a bien réfléchi. Comme Jésus opère des miracles, moi aussi je peux bénéficier des miracles. Est-ce qu'on est ensemble? Moi aussi je suis femme. Je peux avoir un homme. Je peux avoir des enfants. Je peux avoir aussi un travail. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux être heureux. Ça, c'est au niveau de la pensée. Mais qu'est-ce qui va suivre dans la suite, frère? C'est les émotions. C'est le cœur. Une bonne pensée doit engager ton cœur. Si une bonne pensée n'engage pas ton cœur, frère, c'est sœurs, tu n'iras pas loin. Alléluia. C'est pour cela que Jésus nous dit ceci. Mon fils, garde bien ton cœur, car de lui viennent toutes les difficultés, les querelles, les disputes que vous avez tout autour de vous. C'est parce que le cœur est divergent. Alléluia. Si vous savez garder vos cœurs en Jésus, frère, même quand il y a difficulté, même quand il y a obstacle, comme Dieu est dans la barque, vous allez arriver. Parce qu'il a dit à Pierre, alors quittons de ces bords pour aller à l'autre bord. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne voit pas les obstacles parce que Dieu, il t'a mis la foi. Et celui qui a la foi ne voit jamais les obstacles ni les empêchements. Il voit que derrière les empêchements, il y a les opportunités, il y a la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer? Donc la pensée de Pierre ne l'a pas aidé à aller. La pensée de Pierre l'a aidé à commencer une histoire par la foi. Mais au milieu de la gloire, il a perdu le cœur de Dieu. Il a abandonné le cœur de Dieu. Il est devenu charnel, un homme rempli d'orgueil. Quand vous verrez quelqu'un qui avait commencé dans l'humilité, il lui présente une face de l'orgueil. Il est écrit, l'orgueil précède quoi? La chute. Est-ce qu'on est ensemble? Tout est clair dans la vie. Si au début de votre mariage, votre mari te respectait, votre homme te respectait, il était humble, il était quelqu'un, vous sentez que non, il a de l'humilité. Mais tout d'un coup, à cause peut-être des moyens, des opportunités qui s'adressent vers lui, il hausse les épaules. Sachez que la ruine n'est pas loin de vous. Alléluia. Réveillons-nous, mon frères et sœurs. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Parce que vous devez gagner cette année et vous devez saisir le fruit. Est-ce qu'on est ensemble? Il a dit ceci, frère. Lorsque tu entres dans le pays et que tu vas posséder, il faut maintenant venir auprès des hommes de Dieu démontrer le fruit de ce pays-là. Comme je disais, plusieurs sont dans leur année de bénédiction 2024, mais plusieurs vont rater le fruit de l'année. Comme exemple, l'année 2023, regardez, quel est le fruit que tu as? Quel est le signe que tu as? Par contre, tu n'as que les mauvaises choses. Alors, quelqu'un qui doit maintenant profiter
de 2024 doit chercher le fruit de l'an 2024 pour dire que non, j'ai possédé l'année 2024. Est-ce qu'on lit ensemble? Alléluia. Pierre a raté de posséder le si grand miracle, le témoignage. Pourquoi? Parce que l'action qu'il maintenait ne dépendait pas de son cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Même quand je donne l'argent, j'ai dit que je te soutiens. L'argent, les cadeaux ne sont pas la preuve ou l'épreuve de l'amour ou de fidélité. Je peux donner les cadeaux, vous êtes contents, mais le cœur est loin. Alléluia. D'ailleurs, je peux donner les cadeaux, mais dans le cœur, s'il n'y a pas l'amour, c'est la haine. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça, quand vous respectez les histoires, vous n'irez jamais à l'avant. Vous allez voir qu'il me donne tout. Mais pourquoi on n'évolue pas? Vous n'allez jamais évoluer parce qu'il y a quelque chose qui manque. Le cœur n'est pas ensemble. Les actions, oui, mais le cœur fait défaut. Est-ce qu'on est ensemble? D'autres pensent différemment. Quand vous le mettez ensemble, vous sentez que non, ils sont divergents dans les pensées. Alléluia. Vous posez la question, comment est-ce que tu as commencé cette affaire? Comment est-ce que tu as commencé le travail que tu n'aimes jamais, que tu ne penses jamais que non, quelque chose de bon peut sortir? Il faut travailler les pensées, il faut travailler les émotions, il faut travailler aussi les actions. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Dis c'est possible. Le changement est possible. Dis le changement est possible. Dans cette affaire, je n'échouerai pas. Alléluia. Première leçon. Le défi auquel tu fais face aujourd'hui, que cela ne puisse pas te faire croire que tu ne jouiras pas du bonheur. Non, frère. Le problème sera là. Le défi sera là. Mais il est question de manifester la maturité. Alléluia. Dans la vie. Dis-moi quelqu'un qui est mature. Dis-moi quelqu'un qui a l'attitude mentale des gagnants. Et celui qui sait en mesure de résoudre le problème qui se pose à lui. Et manifester le fruit ou les résultats. La manière dont tu as résolu le problème, ça va démontrer que tu es un homme ou une femme mature. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si devant les problèmes, devant les défis, tu abandonnes, tu laisses l'éponge, oui, mais le Seigneur, tu n'es pas mature et tu n'es pas aussi quelqu'un qui peut aller plus loin que ça. Ce qui est important, c'est que le défi auquel tu fais face, que cela ne puisse pas te faire croire que tu n'es pas capable de vivre de bonnes choses dans ta vie, ou tu n'es pas un bon monsieur ou une bonne femme. Non, frère. La foi que Dieu t'a donnée est capable de renverser les montagnes. Alléluia. Alléluia. Si seulement tu peux travailler l'attitude mentale de quoi que non, le Dieu qui a formé sur nous le projet de paix et de bonheur, et comme nous sommes ensemble, il n'y a que bonheur, il n'y a que paix. Tu verras le bonheur et la paix se pointer dans ta vie. Peu importe le temps que ça va prendre, tu verras que non, les gens vont commencer à dire, mais tu as fait des choses sans calculer, sans réfléchir. Mais comme tu sais que le projet que Dieu a formé sur nous et que Dieu est avec nous, il n'y aura que la paix et le bonheur. Frère, le malheur, il ne viendra jamais. Quand le malheur viendra, il va tourner le dos parce que ce n'est pas le projet de Dieu pour toi et pour moi. Dis, il est question de l'attitude mentale. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ce qui importe, c'est Dieu, c'est votre destinée, votre vocation. Ne répondez pas comme Jérémie 1:9. Je suis un enfant, je suis chômeur, je suis cette femme qui n'est pas aimée, cet homme qui n'est pas aimé. Non, il est question de la destinée. Si Dieu t'a tiré de l'Égypte, il n'a pas dit que tu vas sombrer en Égypte, dans le désert. Il a dit allons à l'autre bord. C'est que tu dois arriver en Canaan. Tu dois arriver au domaine de prédilection et tu dois en jouir. D'où il faut la foi. D'où il faut le risque. Il faut avancer. Peu importe les obstacles. Surtout, vérifiez si Dieu est avec vous ou pas. Et si Dieu n'est pas avec vous, allez chercher le Seigneur. Parce qu'avec le Dieu, nous devons faire les exploits. Alléluia. Regardez, pour terminer, une histoire de justice. C'est Gédéon. Regardez un conquérant qui est ignorant. Gédéon revient. Il s'est dit, ma femme, Dieu dit ceci. Oh, voyant un héros. Lui répond, tu me vois, voyant un héros, mais ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ce qui faisait que Gédéon
Sa vie n'avançait pas. C'était une mauvaise attitude mentale de lui-même et de sa famille. Est-ce qu'on est ensemble? Il a perdu confiance aux paroles de Dieu. Et Dieu lui a dit, va avec la force que tu as et tu seras vainqueur. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'a pas ajouté à Gédéon une nouvelle force. Je dis à quelqu'un, à toi et à moi, qu'il n'est pas question que Dieu puisse ajouter une autre force, une autre capacité. Tu as reçu Jésus, tu as reçu déjà l'Esprit de Dieu. Il faut maintenant croire que l'Esprit qui est en toi est capable de t'aider à réussir ou à remonter la morale. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Regardez la maturité ou l'immaturité dans un couple, dans une relation, ou aussi, c'est parce que lorsque quelqu'un a reçu la promesse de Dieu, quand il rencontre un homme ou une femme, il commence trop à penser il commence trop à espérer à l'autre. Non. Frère, quand Dieu nous met ensemble, c'est pour accomplir la destinée. Alléluia. Je peux être moi faible. Dans ma faiblesse, l'homme qui est avec moi peut me relever et ensemble on va arriver. Dieu dit ceci, surtout supporter les faibles. Alléluia. Tu connais ma faiblesse. Mais toi qui es fort, ne m'abandonne pas. Soutiens-moi parce que moi, je peux être l'atmosphère. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux être un homme ici. Je suis intelligent. Mais je n'aime pas l'atmosphère positive. Mais toi, tu peux m'aider que non. Enlève tes pensées. Enlève tes émotions. Posons les actions dans la direction des pensées et aussi des émotions. Et vous verrez que nous allons réussir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il ne suffit pas d'être intelligent, d'être sage, d'être beau, d'être belle, mais le premier aussi, tu aimais quel type d'émotion, tu aimais quel type d'atmosphère. Pourquoi? Parce que quand on aimait l'atmosphère négative, on ne peut pas progresser, on n'aura que l'échec. Alléluia. L'atmosphère négative est éteignée où c'est lorsque nous parlons mal. Alléluia. Il faut parler comme Dieu te met à cœur. Si Dieu te met en quelque part, c'est que Dieu veut que tu puisses réussir. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prier avant de faire quelque chose. Être au bon endroit et au bon moment. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es sûr, l'endroit où tu es, c'est Dieu qui t'a placé, frère, ma soeur, mon frère. Peu importe les difficultés, peu importe les retards, c'est Dieu, il n'y a jamais de retard. Tu as peu de retard parce que tu vois l'autre roule BMW, roule carrosse, roule je ne sais pas quoi. Tu as peu de retard parce que l'autre s'est marié, il a des enfants. Bien-aimé le Seigneur, à l'école de Dieu, il n'y a point de retard, car avec Dieu, on avance toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La vie n'est pas une comparaison. Mais la vie est que je suis dans le plan de Dieu, oui ou non. Je suis avec Dieu, oui ou non. Je peux réjouir le cœur de Dieu. Si tu peux réjouir le cœur de Dieu, papa, maman, tu es une personne heureuse. Alléluia. Alléluia. Regardez quelqu'un qui avait le promesse de Dieu. Ici, Gédéon. Dieu le voit voyant un héros, mais il est ignorant. Il a une attitude mentale vraiment dépassée, de déception. Il dit, Seigneur, tu me vois une personne en bonne santé. Tu me vois une personne mariée, mais où est le mari? Tu me vois en bonne santé, mais regarde la maladie, les douleurs du corps. Frère, quand Dieu parle, il ne voit pas tout ce que toi tu vois ici. Dieu voit la fin d'une chose. Il ne voit pas les obstacles. Il sait que non, pour réussir, il faut seulement réussir si tu marches par la foi et non par la vue. Alléluia. Si tu commences à regarder la vue, les défauts, les obstacles, les choses compliquées, tu ne peux pas avancer. Alléluia. 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 Mais si tu avances avec amour de Dieu, comme Joseph, ne s'est pas dit, je me venge parce que mes frères ne m'ont pas aimé, ne m'ont pas aidé. Mais il a dit, peut-être, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est parce qu'eux ont agi différemment que moi. Est-ce qu'on est ensemble? Il a compris que non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maman, papa, aime Dieu. Tout ce qu'on fera en mal tournera en bien contre toi. Quelqu'un dit, je reçois cela. Alléluia. Même les gens qui te jalousent, il ne faut pas pleurer. Ils te jalousent parce qu'ils veulent maintenant voir ta véritable valeur. Tu es quelqu'un de valeur. Pour que les gens vivent ta valeur, voient ta valeur, il faut que les jaloux s'élèvent. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ne pleure pas. Quand tu vois quelqu'un t'abandonner, dis que non, je ne fais pas route. Dis gloire à Dieu. Parce que c'est ta prière qui est exaucée. Est-ce qu'on est ensemble? Dis Seigneur, exauce ma prière. J'ai dit à quelqu'un, frère,
Tu fais la conquête. Tu veux posséder. Pendant que tu veux posséder, entrer dans la terre promise, la terre où il y a le repos, quelqu'un t'abandonne. Il dit non, moi je me retire. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Tu oublies notre prière de notre Père. Il est écrit que délivre-moi du malin. Est-ce qu'on est ça? C'est que maintenant ta prière est exaucée. Dieu ne veut pas que tu entres en Canaan. Tu commences à être troublé, être agité. Pourquoi ça? Non. Quand on entre dans le pays pour le lait ou le miel, on est dans le repos, on est dans le calme, on n'est pas agité, on est vraiment heureux ou heureuse si vous êtes une dame. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va travailler dans le cœur du malin qui est avec vous pour dire non, moi je me retire. Dis bye bye, gloire à Dieu parce que Dieu a accompli sa mission. Est-ce qu'on est ensemble? Arrêtez de pleurer régulièrement. Frère, regardez quel est ma destinée. Quel est le plan que Dieu m'a accordé. Suis dans le plan de Dieu, marche. Alléluia. Ce qui n'est pas bon, c'est ignorer le dessein de Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu poursuis le dessein de Dieu, tu peux te trahir, tu peux t'abandonner, rejeter, humilier. Bien, mes seigneurs, ne perds pas la foi. La foi, c'est une arme de la conquête. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a certains éléments qui arrivent, je vous dis, mes frères et sœurs. Pendant que les promesses veulent se réaliser, il y aura des choses, des combats spirituels qui vont se manifester. D'où Jacques 5 nous dit ceci, il faut combattre. Même Paul a demandé au soir de sa vie que non, de prier pour lui. Pourquoi je vais dire, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu, Dieu l'a délivré, mais il demande encore la prière. Parce qu'il est écrit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir une attitude mentale qui est correcte, mais associe la prière. Dis avec moi, la prière fervente. Amen. Beaucoup ont reçu des promesses de Dieu, mais ils ont moins de temps de prier. Si tu n'apprends pas à prier, si tu ne pries pas correctement, frère, aucune promesse ne peut se réaliser. Les promesses de Dieu se réalisent lorsqu'on a aussi le temps de prier pour cela. Maman, papa, c'est compliqué, viens les matchs, mais prions. Nous passons beaucoup de temps dans les discussions, mais on prie moins. Et quand on veut prier, on commence à dormir. Et d'ailleurs, l'immaturité de couple, c'est ramener à l'autre. C'est comme si, sans l'autre, tu ne peux pas vivre une vie heureuse. Frère, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Joseph est devenu heureux. Il a ramené toute la famille à vivre une vie heureuse parce que lui, il a réussi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes ensemble, le bonheur ne dépend pas seulement de l'autre, dépend de toi d'abord. Alléluia. Alléluia. Vois grand. Peut-être toi, tu as un niveau élevé de tolérance. Et puis, j'ai dit encore, frères et sœurs, madame, messieurs, ne nous voyons pas, vous qui êtes mariés, vous qui êtes dans des relations sérieuses, ne pensez pas que si votre femme est calme, silencieuse, vous respecte, c'est que tu l'as dominé, c'est que tu l'as vaincu, c'est que vraiment tu peux faire n'importe quoi. La même chose, si ton mari te regarde, ton frère ou ta soeur est silencieux et calme par rapport à tout ce que tu fais comme bêtise, ne pense pas qu'il est naïf. Seulement attention, les gens qui sont calmes sont les gens qui arrivent jusqu'au bout. Ils commencent bien la conquête, ils ont une mission, ne pas s'arrêter, ne pas être distrait, mais l'objectif. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens qui sont calmes et silencieux n'aiment jamais décevoir le premier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui déçoit le premier et c'est lui qui va perdre. Parce que la colère va essayer de t'empêcher de prendre la possession de l'héritage. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que vous allez voir les gens qui sont sages, la plupart d'entre eux, ils sont silencieux, ils sont calmes. Quand quelqu'un les agite, soit il ne répond pas, soit il sourit. Ce n'est pas qu'il manque de correctifs, ce n'est pas qu'il manque de termes, ils évitent la distraction. Alléluia. Les gens agités vont vous distraire afin que vous puissiez dire une parole et perdre le contrôle. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir une femme. Il connaît la réalité de son mari, mais il est calme. Un homme, la même chose, connaît le mensonge, connaît les réalités, il est calme. Mais au jour, comme il est calme, confiant en Dieu, bien le Seigneur, la confusion sera dans la vie de celui qui ne marche pas avec Dieu. Mais celui qui marche avec Dieu, Dieu dit ceci, jamais la confusion sera ton partage. Alléluia.
D'où il faut nous respecter. Il faut se respecter mutuellement parce que au grand jour, Dieu va te faire sortir que tu es un véritable menteur ou escroc. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. D'où il faut faire attention, frères et sœurs. Quand tu as menti, quand tu changes, quand tu donnes une autre image, frères et sœurs, attention. Au grand jour, Dieu révélera ce que tu es aux yeux de tous et ce sera honteux pour toi et pour la gloire de Dieu. Or, Dieu ne veut pas que tu puisses mourir, tu puisses échouer. Il dit ceci, confessez vos péchés. Si vous voyez qu'une voie n'est pas bonne, rectifiez, revenez à lui. Je vais conclure. Vous vous rappelez Salomon, n'est-ce pas? Sur la terre des hommes, aux yeux que vous priez, frère, ma soeur, toutes les promesses que Dieu vous donne vont se réaliser. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui a prié longtemps, insisté, qui a demandé à Dieu et il est mort sans vivre l'accomplissement. Jamais. Tout celui qui a prié avec insistance arrive toujours à dire gloire à Dieu, car Dieu m'a promis et maintenant je suis d'en réjouir. Je suis d'en tirer profit. Tout ça n'est que promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez l'échec de Salomon qui peut être l'échec de plusieurs pour que nous puissions remonter dans la réussite. Salomon n'a-t-il pas demandé à Dieu la sagesse? Dieu ne lui a donné, vrai ou faux? Il lui a donné. Alléluia. Cependant, Salomon a reçu toutes les promesses de la terre, mais son cœur n'a pas suivi les voies de ses pères. Donc, il a abandonné le cœur de Dieu pour les choses de ce monde. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Salomon n'a pas accepté de garder l'amour qu'il avait pour Dieu. Je vous donne un conseil, mes frères et sœurs. Plus ton amour dans ce que Dieu vous a demandé de faire est fort, plus aussi vous allez réussir. Plus Dieu va vous accompagner. Plus vous allez posséder ce que Dieu vous a promis. Plus ton amour va commencer à baisser, comme chacun d'entre nous. Avant que le divorce n'arrive, le mal arrive, le danger, le diable ne puisse vous posséder, c'est l'amour qui va commencer à faire baisser dans votre corps, dans votre cœur. Il va introduire la haine et ça sera terminé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Salomon a tout reçu. C'est la question que je vais poser pour chacun d'entre nous. Quand tu as reçu toutes les promesses, est-ce que Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut te faire confiance. Que tout ce que je lui ai donné, c'est pour que son cœur s'attache à moi. Combien de maris et femmes, je lui ai tout donné, mais pourquoi il est parti ailleurs? Pourquoi il a une autre personne à côté? Pourquoi son cœur est à côté? C'est parce que, frères et sœurs, l'homme est toujours homme. Alléluia. L'homme ne sera jamais Dieu. Mais l'homme qui a reçu l'esprit de Dieu, qui va dans le cœur de Dieu, c'est celui-là. Quand tu lui donnes les choses dont il a besoin, lui aussi à son retour, il te donne son cœur et son cœur rempli d'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai pas la question. Dans ton cœur là, y a-t-il Jésus? Y a-t-il l'amour correct? Dans ton cœur là, y a-t-il une bonne mentalité, mon frère et soeur? Parce qu'il y a des gens qui viennent seulement tirer profit. Une fois le profit est consommé, ils changent de version. Une mauvaise, un mauvais. Si je savais, c'est le cas de Salomon. Il s'est attaché aux femmes étrangères et n'a pas été correct envers Dieu. Pourtant, Dieu l'a donné. Frère, quand tu es ingrat dans la vie, tu manqueras la faveur, même des hommes, même de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu punit l'ingratitude. Si tu reconnais que dans le moment de douleur, quelqu'un t'a aidé, t'a soutenu, et pendant que tu es dans la gloire, tu comptes l'abandonner, Dieu te frappera toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu que tu vois ici, il connaît notre parcours. C'est pour cela, il n'est pas pressé pour nous bénir. Il veut préparer notre cœur. Regardez ceux qui nous ont précédés. Ils ont été bénis. Mais quand une fois bénis, ils se sont retirés de Dieu et leur cœur était éloigné de Dieu. Veux-tu être perdu à cause du matériel, du mariage, des jeux de ce monde? Non, frère. Nous préparons notre cœur, attachons notre cœur à qui? À Dieu. Alléluia. Alléluia. Les combats que tu mènes aujourd'hui, tu essaies ici, ça ne marche pas. C'est parce que Dieu connaît ton cœur. Qu'une fois qu'il ouvre, frère, la première des choses, comme j'ai connu un homme qui était devenu ministre, il dit à sa femme, est-ce que tu connais parler anglais? Mais tu sais, je suis ministre, mais en tout cas, les gens de femmes que j'aimerais épouser, ce n'est pas toi. Cette femme a beaucoup pleuré. Mon mari, tu sais, on a reçu des promesses ensemble.
Aujourd'hui, c'est vrai. Peut-être mon visage ne t'intéresse pas. Mais c'est Dieu là qui nous a fait le parcours. Bien aimé, l'homme n'écoute pas. L'homme est parti épouser. Et c'était un mariage somptueux. Tout le monde était là. Le ministre, la femme a commencé à pleurer. Vous savez, Dieu, c'est Dieu d'alliance. Alléluia. Quand une femme avec une alliance, quand chaque fois que vous êtes venu, elle n'est pas contente, même ta prière est bloquée quelque part. Alléluia. Tu attires quoi? Le malheur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a eu mariage. Cette dame a rappelé à Dieu. Cette dame a rappelé à Dieu tous les parcours. Et un jour, ce qui devait venir est arrivé. Celle qui était mariée, celle qui était la femme, a connu l'accident et est partie. Ton ingratitude peut faire tuer quelqu'un qui ne connaissait pas ton problème et dans ton parcours. C'est pour ça que je me demande ceci. Ne faites jamais entrer dans votre bac quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut avoir le temps de connaître une personne très bien pour que vous puissiez jouir correctement. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'homme est resté maintenant célibataire. Voyez? Maintenant la condamnation. Dois-je rentrer ou dois-je changer? Ça c'est Dieu. Voyez un peu là. Cette femme a accepté un mariage d'autrui, mais Dieu a frappé. Elle est morte sans le savoir à cause de l'alliance. C'est pour cela, ne courez pas vers le bien matériel, courez vers l'alliance avec Dieu. Soyez les premiers à conclure l'alliance avec Dieu. Chaque fois que vous êtes sur le nom, ça c'est ma place. Ça c'est mon endroit, c'est mon travail, c'est mon mari, c'est mon futur homme, c'est ma future femme. Rappelez à Dieu et concluez l'alliance. Scellez l'alliance avec Dieu. L'alliance est plus forte que le bien visible, que le bien matériel. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Salomon est mort pauvre. Son cadavre a traîné le jour et le jour. À tel point que quelqu'un de passage a eu pitié de lui. Il a acheté le cercueil, il a été enterré. Pourquoi Dieu a ridiculisé un homme si fort, l'homme sage, intelligent, riche qu'il était? Il meurt pauvre parce que son cœur était rempli d'ingratitude. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas ingrats à cette année 2024. Soyons remplis de gratitude, de sagesse, d'intelligence. Et parfois, mon frère, ma soeur, supportons autant que possible. Le bonheur n'est pas loin. Tous ceux que vous voyez jouir du bonheur, ils ont connu un temps à se poser que est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu vraiment m'a appelé à jouir du bonheur? J'ai dit oui, Dieu t'a appelé à vivre le bonheur. Le défi que tu as là est en train de te mentir. Derrière le défi, il y a la gloire de Dieu. Il faut seulement croire et oser dans la direction du Saint-Esprit. Et le changement est possible. Dis, le changement est possible. Je n'abandonnerai pas. Je vais toujours aimer jusqu'au bout. Alléluia. Quelle est la vision que tu as maintenant de ce message? Quelle est la mentalité que tu as maintenant? As-tu reçu une bonne attitude qui te permettra d'avoir une pensée meilleure, une émotion meilleure et des actes meilleurs? Et là, tu vas réussir. Alléluia. Tu vas tout posséder, frère. Et si tu associes la prière, tu pries, même si les gens se moquent, non, maman, tu as beaucoup prié, rien n'a changé, papa. Je dis ceci. Quand on prie régulièrement et on insiste, Dieu finit par ouvrir. Il a dit ceci en Matthieu 7,7. Demandez, il vous sera accordé. Cherchez, vous allez quoi? Vous allez trouver. Frappez, on va vous ouvrir. Quand tu fais frapper, Dieu ouvrira toujours sa porte. Est-ce qu'on est ensemble? N'abandonnez pas. Ne dites pas qu'il ne changera pas, frère. L'homme, avec la parole du Seigneur, l'homme change toujours. La femme, avec l'Esprit de Dieu, il change toujours. Il faut continuer à prier l'un pour l'autre. Si vous êtes appelés à évoluer ensemble, comme un peuple d'alliance, travailler ensemble dans la prière. Alléluia. Ton problème, c'est un aspect spirituel. Tu risques de louper. Regardez Bati. Il était dans un mariage, mais il a abandonné la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rejeté, il a perdu. Mais quand Esther a compris, non, ce mari-là est compliqué. Mais Esther est entrée avec la vie de prière. Quel que soit le comportement, Esther priait. Elle priait. Est-ce qu'on peut dire qu'Esther a perdu le mariage? Esther a gardé le mariage et jusqu'au bout. Elle a fini heureuse dans le mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux avoir le bien matériel que Dieu t'a promis. Mais ce qui importe, c'est ta vie spirituelle. Ton cœur sera-t-il attaché à Dieu, oui ou non? Ne courons pas à Dieu à cause des choses matérielles. Courons à Dieu, gardons notre cœur, parce que derrière ces choses, Christ reviendra pour vérifier si nous avons été des bons ou des fidèles serviteurs. Alléluia. Alléluia. Développons l'amour. Développons la grâce de Dieu.
Aimons-nous encore et soyons à mesure. Et chaque fois que Dieu nous parle, voyons toujours le bien et non le mal. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de mal. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier. J'arrête par ici. Nous allons prier et nous allons évoluer au fur et à mesure sur la maturité. Regarde ton cœur. Regarde tes pensées. Réfléchis bien. Regarde tes actions. Regarde tes paroles. Est-ce que quand tu parles toi-même, on peut reconnaître que tu es une femme de promesse, un homme de promesse. Quand tu parles là-bas, on peut croire que non, il y a un bonheur devant toi. Tu as besoin que Dieu puisse changer ta nature. Tu vas prier, Seigneur, change ma nature humaine. Transmets à moi ma nature divine. Car celui qui a la nature divine, bien le Seigneur, il ne voit pas la maladie. Il ne tombe pas malade. Il voit toujours la santé. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui a la nature divine, il ne voit pas les complications. Il voit que tout est facile pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne voit pas le chômage. Il voit le travail. Mais celui qui a la nature humaine, il a tout le temps les doutes, les chômages, rien ne marche. Le pays s'y va donc, frères et sœurs. Demande à Dieu, la première des choses, accorde-moi ta nature de Dieu. Que bon zambé dans la carte qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit et pas par la vue. Est-ce qu'on peut prier 1 ou 2 minutes avant de passer une autre quête? Seigneur notre Dieu, nous te demandons une seule chose. Accorde-nous, Seigneur, ta nature. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are who you are, yesterday, today, and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God.